Bienvenue à l'écoute du Seigneur. Par cette émission, nous apportons la parole de Dieu. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin. Nous donnons la grâce du Seigneur. Nous allons terminer maintenant avec le psaume numéro 91 par les deux derniers versets, versets 15 et 16, qui dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu bénisse sa parole. Le psaume 91 termine avec de merveilleuses promesses du Seigneur. Mais quand nous remontons au verset 1er de ce même psaume, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et nous avons déjà expliqué dans l'une de nos exhortations la raison pour laquelle Dieu protège l'homme. Il le protège parce qu'il l'aime. Et nous avons amené par la parole de Dieu comment nous devons aimer Dieu, comment nous devons l'accepter. Alors nous finissons ce psaume par ces belles promesses. Il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les détresses. » Dieu répond aux prières. Il y a certains qui pensent que Dieu n'entend pas. On crie et il n'écoute pas. Dieu écoute nos prières, il répond à nos supplications parce que c'est lui qui a fait la bouche, il parle, c'est lui qui a créé les oreilles, il entend, c'est lui qui nous a donné deux yeux, il nous voit, même il connaît nos besoins avant que nous n'ouvrions la bouche pour parler. Et ici, dans ce psaume, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Est-ce que tu as invoqué Dieu à travers une requête? Tu es dans quel besoin? Besoin spirituel, besoin matériel, besoin financier. Tu te trouves dans une situation de conflit. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Le Seigneur dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Sois rassuré que le Seigneur écoute tes prières. Même si tu n'as pas la réponse instantanée, Dieu est à l'œuvre et la réponse doit suivre. Ensuite, il dit, je serai avec lui dans la détresse. La détresse ici par des situations difficiles, des situations douloureuses, des situations dans lesquelles nous n'arrivons pas à nous en sortir, des situations de conflit, de combat ou des situations de besoin. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Est-ce que tu traverses un temps de détresse? Est-ce que tu traverses un désert? Est-ce que tu traverses un problème actuellement? Dieu est avec toi dans ce moment de détresse. Il a dit, je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Et il a même promis en disant, au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Le Seigneur écoute la prière de ses enfants et quand nous l'invoquons, il répond et ce qu'il attend de nous, c'est de le remercier, c'est de croire en lui, c'est de savoir que c'est lui qui s'est manifesté. Autre promesse du Seigneur dans ces deux derniers versets, c'est le verset 16 qui dit « Je le rassasierai de longs jours, de longs jours. » La longévité, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. La prospérité, c'est Dieu qui donne. Et Dieu a promis ici qu'il va nous rassasier de longs jours. Là où tu te trouves actuellement, est-ce que ta santé est menacée? Est-ce que tu as l'impression que tu ne vas pas accomplir le nombre de jours que Dieu t'a donné de faire sur cette terre? Il a fait cette promesse en disant qu'il va te rassasier de longs jours. Que Dieu nous donne la longévité des années, des célébrations d'anniversaire. Année par année, plusieurs bougies seront allumées, seront célébrées parce que Dieu donne la longévité. Nous avons vu dans l'ancienne alliance comment les premiers hommes duraient,
comment les premiers hommes vivaient durant des années. Oui, c'est le péché qui a limité la vie de l'homme sur la terre. Mais puisque nous aimons Dieu, puisque nous l'avons accepté, le nombre de jours qu'il a fixé à chacun de nous de passer sur cette terre, il n'y aura pas un seul jour de moins dedans. Il n'y aura pas une seule minute de moins dedans. Il a promis nous rassasier de longs jours, que le Seigneur te rassasie de longs jours. Au nom de Jésus de Nazareth, si tu es sur le lit de maladie actuellement et que tes jours sont comptés, peut-être les années prouvent que non, il n'y a plus d'espoir, j'invoque la puissance de guérison, j'invoque le miracle de Dieu de se manifester là où tu te trouves à l'instant même et que tu sois rassasié de longs jours. Oui, tu vas vivre, vivre et vivre encore pour raconter les merveilles de Dieu. Et au-delà de cette longévité et sur la terre, nous allons vivre l'éternité avec Dieu. Jésus revient et bientôt il vient pour chercher l'Église. Il vient pour chercher ses élus. Et quand il va revenir, il va prendre l'Église. Est-ce que tu es dans ce corps de Christ qui sera enlevé? Est-ce que tu fais partie de ces élus qui seront enlevés? Parce que la longévité, l'éternité nous attend au ciel. Voilà toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées à travers ce psaume. Que Dieu nous bénisse, qu'il accorde toutes les grâces nécessaires. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.